Est-ce que tu as soif ce soir? Est-ce qu'il y a un peuple qui a soif? Le monde nous propose tellement de choses. Et Dieu nous propose son esprit. Et tellement de choses. Ce soir, Église, le Seigneur nous demande de faire un choix entre son esprit et le monde. Que voulons-nous? Que voulons-nous réellement? Que désirons-nous réellement? Veux-tu l'esprit? Veux-tu sa présence? Ou veux-tu le monde? Ce soir, Dieu nous demande de faire un choix radical. Seigneur, en Église, nous voulons te dire ce soir, s'il te plaît, pardonne-nous. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous désirons. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Saint-Esprit. Pardonne-nous. C'est toi que nous voulons. C'est toi que je veux. Viens, s'il te plaît. Merci. Frères et sœurs, c'est très spécial ce que je ressens. C'est comme si Dieu s'apprête à nous faire vivre ce que nous avons toujours voulu vivre. Nous plonger, nous remplir pour prendre le contrôle de ta vie, de ma vie. C'est comme si c'est là. Dans l'esprit, c'est comme si c'est juste là. Mais on le veut pas. C'est comme si on doit vraiment le désirer. On doit le vouloir. Et Dieu regarde à notre journée, hier, avant-hier, les semaines passées. Et il voit pas la soif.
On fait plein de choses. Mais c'est pas lui qu'on désire. C'est pas sa présence qu'on veut. Et ce soir, il veut nous dire qu'on doit vouloir, on doit vraiment désirer, le désirer. Parce que si on le veut, si on le désire vraiment, il va venir comme jamais dans nos vies, nous remplir totalement, complètement. La soif, l'envie, le désir réel se voit dans le fait qu'on le cherche, qu'on le désire, qu'on délaisse des choses pour passer du temps avec lui, pour être seul avec lui, pour être en église ensemble et le chercher lui, pas autre chose que lui. Et quand c'est lui qu'on désire, quand c'est lui qu'on veut, alors c'est là qu'il vient, c'est là qu'il remplit, c'est là qu'il nous saisit, c'est là qu'il nous transforme. Alors Dieu nous demande ce soir de faire un choix entre lui et tout le reste. Toutes ces choses futiles que le monde nous propose, toutes ces choses futiles qui prennent notre temps, et au lieu de se tenir là, dans sa présence où on doit être, dans sa parole, dans la prière, on se tient ailleurs. Mais ce soir, il y a un choix à faire, une décision à prendre, radicale et profonde dans nos vies, pour le désirer lui et lui seul. On peut lire dans Actes au chapitre 9 et au verset 17. Saül de Tarse, le persécuteur de l'Église, l'homme violent, colérique, qui tuait les chrétiens, les lapidait, qui les saisissait, les enfermait, les mettait en prison. Sur le chemin de Damas, alors qu'il allait persécuter l'Église, le Seigneur Jésus en personne lui apparaît. Éclatant de lumière, Paul est aveuglé, il tombe de son cheval, il perd la vue. Et Jésus-Christ se révèle à lui. Paul va dans une maison, et voilà que pendant que Paul est en train d'attendre Saül de Tarse, qui va devenir Paul, l'apôtre Paul, qui a écrit la majorité des épîtres, grand apôtre Paul qui a posé les fondements de l'Église, était avant d'être celui qu'il était, un persécuteur, un homme de colère, un homme violent. Et voilà que Dieu se révèle à Ananias, un des disciples. Il lui parle et lui dit « Ananias, va voir Paul ». Et au verset 17, il est écrit « Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, Paul, en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il m'a envoyé pour que tu puisses être capable de voir de tes yeux physiques. Mais la véritable raison pour laquelle il m'a envoyé, c'est pourquoi ? Pour que tu sois rempli
du Saint-Esprit. C'est ce pourquoi j'ai été envoyé. Pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est ce pourquoi j'ai eu cette vision. Pour venir vers toi pour un but. Que tu sois rempli, toi, ton corps, ton âme, ton esprit, ton être tout entier, soit rempli du Saint-Esprit. Que tu sois rempli de la présence de Dieu et de la personne de Dieu. C'est ce pourquoi Jésus-Christ m'a envoyé vers toi. Frères et sœurs, est-ce que nous réalisons le privilège, la grâce, la chose extraordinaire qu'est le fait d'être rempli du Saint-Esprit et que Dieu lui-même fasse de nous son temple, l'endroit où il réside, l'endroit où il habite, l'endroit où il demeure. Pourquoi Dieu voulait remplir Saül du Saint-Esprit? Le but ultime, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, le but ultime que Dieu a pour nous sur cette terre, c'est qu'on reçoive son esprit et qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Saül de Tarse était un homme qui persécutait l'Église de Jésus-Christ. C'était un homme qui connaissait la parole de Dieu, l'Ancien Testament mieux que quiconque ici. Certainement peut-être mieux qu'aucun des contemporains ici. Il était dans l'élite des pharisiens. Il avait étudié auprès des plus grands docteurs de la loi. Il connaissait la Torah, il connaissait la parole de Dieu, il connaissait le commandement sur les bouts des doigts et il pensait être un défenseur de Dieu et il pensait connaître Dieu. Mais pendant toute cette période, il ne connaissait pas le Dieu de paix, il ne connaissait pas le Dieu d'amour, il ne connaissait pas le Dieu de grâce. Parce que tout ce qu'il manifestait dans sa vie n'était pas l'amour, n'était pas la grâce, n'était pas la paix, n'était pas la joie. Il a appris toutes ces choses, il a appris toutes les lois, il a entendu les messages, il a entendu chaque semaine dans les synagogues, chaque semaine il entendait la parole qui est la parole de Dieu, mais pourtant il n'a pas changé. Il est resté le même. Homme violent, homme de colère. Lui-même a dit, le bien que je voyais dans la loi de Dieu et que je voulais faire, je n'arrivais pas à le faire. Le mal que je ne voulais pas faire et que je faisais tous mes efforts pour essayer de ne pas le faire, je le faisais. Parce qu'il y avait à l'intérieur de moi une loi, c'est-à-dire une force qui me surpassait, une force qui me dominait et qui me faisait faire le mal que ma tête ne voulait pas faire. Et le bien que je voulais faire, je ne trouvais pas en moi la capacité de le faire parce qu'il y avait une force qui me poussait à réagir mal alors que je voulais faire le bien. Dieu savait une chose, c'est que le seul moyen de changer Saül de Tarse, le seul moyen de le transformer, de changer son caractère, de changer sa personne, de changer l'homme qu'il était, méchant, dur, sévère, et tous les péchés qui vont avec, le seul moyen, c'était de neutraliser cette vie, cette force de mort en lui et de lui injecter une nouvelle force, une nouvelle vie supérieure à cette puissance de mort qui agissait à l'intérieur de lui. Et cette force dont il avait besoin pour changer, pour l'influencer de l'intérieur, pour le transformer de l'intérieur, pour faire de lui un homme doux, un homme rempli d'amour, un homme rempli de grâce, un homme qui manifeste le bien et qui pratique le bien et la justice de Dieu. Il fallait qu'il reçoive le Saint-Esprit et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas par nos propres forces, même si nous connaissons la parole de Dieu, nous ne pouvons pas faire le bien que nous voulons. Nous ne pouvons pas mener le type de vie que nous voulons si nous ne sommes pas
avec le Saint-Esprit. Et si l'Esprit de Dieu ne nous remplit pas? Dieu a voulu remplir Saül de son esprit pour transformer Saül en un autre homme. Et en un instant, en une seconde, Saül de Tarse est devenu un homme complètement nouveau. Parce qu'il a reçu l'Esprit de Dieu en lui. Il dit dans Romains au chapitre 7 et au verset 21, « Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, de la mort qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Et quelques versets plus loin, dans Romains au chapitre 8, verset 2, il dit « En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Quand on est rempli du Saint-Esprit, marcher dans la sanctification ne se passe même pas par la tête. Quand on est rempli du Saint-Esprit, résister à la tentation n'est même plus une question à se poser, n'est même plus une équation. Quand on est rempli du Saint-Esprit, marcher dans l'amour et pardonner n'est même plus un effort, même pas un gramme d'effort. Parce que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, il y a la vie de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la fidélité de Dieu, la foi de Dieu, toutes les choses qui sont bonnes, la douceur de Dieu, la plénitude de Dieu qui est infusée à l'intérieur de nous. Et ça ne s'apprend pas, ça ne passe plus par la tête. On est juste et on manifeste juste ce qu'on est. C'est un changement de comportement. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne se reconnaît pas soi-même. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on manifeste ce que Christ manifeste. Quand on est rempli du Saint-Esprit, il n'est plus question d'apprendre les choses et d'être mathématique avec les choses de Dieu. Ça coule tout juste. Quand on est rempli du Saint-Esprit, il est impossible de ne pas pardonner. Quand on est rempli du Saint-Esprit, il est impossible de souffrir des choses que les uns et les autres peuvent dire de nous. Quand on est rempli du Saint-Esprit, il est impossible de pécher. On n'a même pas envie. Plus on est rempli du Saint-Esprit, plus on est dégoûté par la moindre parole de critique, d'exagération, de déshonneur, d'impureté. Ça nous... Mais quand on n'est pas rempli, on accepte d'écouter des choses. On accepte de parler des choses. On accepte des discussions. On accepte de regarder des choses qu'on ne devrait pas regarder. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas une option, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un bonus, ce n'est pas le summum de la vie chrétienne. Être rempli du Saint-Esprit, c'est censé être notre normalité. C'est censé être notre vie quotidienne. Et quand on est rempli, il n'y a plus d'effort. On se comporte juste, dirigé par l'Esprit, dirigé par cette vie, à manifester la nature de Christ, la nature de l'Esprit, parce que ça coule, ça se manifeste. Ça ne s'apprend pas, on le vit, c'est tout. Ça ne se calcule pas, on le vit. Donc Dieu voulait remplir Saül de Tarse, Paul, du Saint-Esprit, pour influencer sa vie, pour agir à travers lui, pour que Paul devienne cet homme nouveau. Dieu avait prophétisé à travers Ézéchiel, le prophète, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Paul va reconnaître que c'est Dieu qui nous sanctifie. Il va dire à l'église de Thessaloniciens que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles pour le jour du Seigneur.
Il dit, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Voyez-vous, c'est bien de connaître les choses, comme Saül les connaissait. C'est autre chose d'avoir la force en nous qui nous pousse à faire ce bien qu'on connaît. La parole nous amène le discernement, mais elle ne nous amène pas la capacité et la force. La parole nous amènera à la vérité. Elle nous permettra de faire le choix, mais seul l'Esprit nous permettra d'avoir la force de faire ce choix. La parole nous montre ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est parfait, mais seuls ceux qui sont et qui ont un minimum, le Saint-Esprit qui les remplit, qui seront aptes à obéir et à marcher dans cette vie nouvelle. Parce que sans lui, ça ne fonctionne pas. Alors on passe beaucoup de temps à essayer d'être, à essayer de manifester. Et les années passent et nous essayons toujours d'être, apprenant de plus en plus, écoutant de plus en plus de messages, toujours plus de messages, toujours plus de messages. La réalité, c'est qu'on en connaît déjà assez. La vérité, c'est qu'on est vide, on est sec, on n'est pas rempli. Je crois, frères et sœurs, que nous devons nous repentir d'avoir minimisé le don si excellent, si précieux, qu'est le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Je crois que l'Église se tient loin de la source qui nous remplit, parce que nous avons oublié à quel point c'est essentiel, délicieux, merveilleux, extraordinaire, vital d'être rempli du Saint-Esprit. Jésus a promis que toutes les fois que nous lui demanderons le Saint-Esprit, il nous le donnerait. Parce qu'il veut nous remplir. Est-ce que vous comprenez? La parole, oui, mais sans l'Esprit, elle ne sert à rien. Paul va dire dans Éphésiens chapitre 5 et au verset 18 « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Paul, à maintes reprises, parlait de la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Dans l'Église primitive, les Actes, on voit à quel point les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Et leur comportement, leurs grands miracles, les signes, les prodiges, les démons chassés, les discours extraordinaires étaient toujours précédés de ce verset. Étienne, rempli du Saint-Esprit. Pierre, rempli du Saint-Esprit, prit la parole. Paul, rempli du Saint-Esprit, se retourna et dit. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire qu'ils étaient constamment sous l'impulsion du Saint-Esprit. Et la Bible prend le temps de préciser « rempli du Saint-Esprit ». Pourquoi? Parce que quand on est rempli, ce n'est plus mathématique. Quand on est rempli, on n'essaye pas. Quand on est rempli, on est poussé à. On est introduit par. On est saisi par. C'est comme partie intégrante de nous. On n'a pas à essayer. Ça sort tout seul, ça parle tout seul, ça ressent tout seul. Les émotions de Dieu deviennent nos émotions. Le ressenti de Dieu devient le ressenti de Dieu. L'amour ne s'apprend plus, l'amour se vit. La compassion ne se cherche pas, elle est là. Tout est là, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui prend le contrôle. Cette femme dont j'ai souvent parlé, Heidi Baker, tous les matins fait cette prière. « Seigneur, possède-moi par ton esprit. » Parce que ce que Dieu veut, c'est prendre le contrôle. Il y a quelque temps, à Enseigne-moi,
Avec Jérémie, on a vécu l'une des plus belles expériences à MCI TV. Dans notre ancien local, je vous l'ai déjà raconté. La veille, j'étais en train de faire la vaisselle et je sentais l'Esprit de Dieu me secouer. Ça m'était rarement, peut-être même jamais arrivé comme ça. Je sentais comme de l'électricité me redresser de l'intérieur. C'était très spécial. Et j'entends presque comme audiblement. Le Saint-Esprit est comme le vent. On ne sait où il va ni où il vient. Et j'ai une soif de prier terrible. Je finis la vaisselle, je vais prier, rien ne se passe. Le lendemain matin, j'arrive à MCI, j'élève ma voix comme chaque lundi. Et en élevant ma voix, je prie. Et juste après avoir prié, ma main se met à bouger tout seul, un bras comme ça, comme quelqu'un qui la prend et qui la retourne, l'autre bras pareil. Et quand mes deux mains se mettent comme ça, je suis électrifié. De la tête jusqu'aux pieds. Je tremble, je parle en langue. Ça déborde de moi, c'est incontrôlable. Ma langue tombe dans tous les sens. Mon corps tremble dans tous les sens. Et j'entends le Seigneur me dire une parole, aussi claire, aussi limpide, même plus limpide que si un homme m'avait parlé. La seule chose qu'il a trouvé à me dire à ce moment-là, la plus importante, c'est laisse-moi tout contrôler. Laisse-moi tout contrôler. Et puis Jérémie, juste après, il voit le Seigneur en vision venir le toucher et il vit l'une aussi des plus grandes expériences de sa vie. C'était un moment extraordinaire. Le Seigneur était là et ce qu'il me dit, c'est « laisse-moi tout contrôler ». Dieu veut prendre le contrôle. Il veut prendre le contrôle de tes yeux, le contrôle de ta bouche, le contrôle de tes mains, le contrôle de tes émotions, le contrôle de tes pensées, le contrôle de tout. Il veut contrôler notre vie et pour ça, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Paul compare le fait d'être rempli du Saint-Esprit, lui qui était constamment rempli, renouvelé, dans le fait d'être rempli dans son baptême du Saint-Esprit, constamment il était rempli. Il compare cela au fait d'un homme ivre. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Il compare l'ivresse du vin au fait d'être rempli du Saint-Esprit. Et c'est intéressant de voir les comparaisons. Et il prend cette comparaison, je le crois, parce que Jésus l'a pris aussi. Il a parlé d'un vin nouveau. Pourquoi ? Parce que le vin contient de l'alcool. Et quand les alcooliques, les personnes buvaient trop de vin et trop d'alcool, qu'est-ce qui se passait ? Ils étaient ivres. L'ivresse, c'était un état où, en fait, ils n'étaient plus la même personne. Ils changeaient de comportement. Un homme timide, rempli de vin, devenait un homme complètement différent et audacieux. Paul savait à quel point le vin était capable de changer un homme et de le transformer, mais pour des choses mauvaises. Dieu parle d'un vin nouveau, pas pour nous pousser à faire des choses bizarres et mauvaises, mais il parle de cela parce que être rempli du Saint-Esprit va littéralement changer notre comportement. Nous voulons par essence, par connaissance, devenir des personnes nouvelles. Les pharisiens et tellement de gens et tellement de croyants qui sont même nés de nouveau connaissent les Écritures mieux que quiconque ici. Et ils remplissent de connaissances, mais ils n'arrivent pas à être une personne nouvelle. Ils sont juste religieux, ils essayent de faire les choses, mais ils ne manifestent aucune vie, aucune puissance, parce que Dieu ne contrôle pas leur vie, parce qu'ils ne laissent pas de place au Saint-Esprit. Mais ceux qui ont la parole et qui laissent l'Esprit de Dieu les remplir, littéralement changent de comportement. Dieu ne veut pas que la parole fasse de nous, sans l'Esprit, des personnes complètement nouvelles. Dieu veut que toute notre vie sur cette terre, ce soit la parole et le fait d'être rempli du Saint-Esprit qui font de nous des personnes nouvelles. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire à Dieu, enlève le fait d'être rempli du Saint-Esprit, je suis assez
affermi pour continuer sans le fait d'être rempli du Saint-Esprit. C'est une hérésie. Et même le plus grand des hommes de Dieu, s'il ne se remplit pas constamment du Saint-Esprit, va finir comme le pire des païens, à se rouler dans la boue du péché. Parce que le Saint-Esprit, nous sommes son temple. Et nous sommes faits pour être constamment sous l'effusion de l'Esprit, sous l'influence de l'Esprit, sous comme un homme ivre peut l'être. Regardez les alcooliques. Ils sont là avec leurs bouteilles. Ils boivent. Et puis après avoir bu, ils vont commencer à manifester une audace qu'ils n'ont jamais manifestée. Et toi là, t'as passé tous les jours avec lui. Tu t'es assis avec lui. Jamais, dans sa grande timidité, il a osé te dire ce qu'il pensait. Mais là, toi, je te dis, toi, voilà tes 4 vérités. Il va te dire réellement ce qu'il pense de toi. Sans aucune peur, sans aucune gêne. Toi, là. Dans le mauvais sens, voilà pourquoi je ne vais pas le dire. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, on commence comme Pierre, qui a renié Jésus-Christ alors qu'il avait son enseignement. Il a renié 3 fois, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Il a fui, il s'est caché, ils ont tous fui. Mais quand tout à coup ils sont remplis du Saint-Esprit, c'est pas la nouvelle naissance qui les a rendus audacieux. C'est pas le fait de croire en Jésus et de décider de se repentir de leurs péchés. C'est pas confesser Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur qui a suffi à les rendre audacieux. Non, c'est parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit à la Pentecôte, qu'ils sont des hommes nouveaux. Et le même Pierre se met à se retourner et à dire devant 3000 hommes, alors qu'il risque d'être lui aussi crucifié, lapidé ou je ne sais quoi, il va dire, ce Jésus que vous avez crucifié est ressuscité et nous en sommes tous témoins. Qu'est-ce qu'il a fait ? La Bible dit dans ce verset de Actes 2, Pierre, rempli du Saint-Esprit, se mit à parler et à dire, nous ne pouvons pas faire comme si ce n'était pas important ou c'était futile. Non, nous sommes faits pour être audacieux. Mais ça ne sera que possible si nous sommes remplis. Parce que si nous ne sommes pas remplis, nous allons imiter l'audace. Nous allons imiter l'assurance de la foi. Nous allons imiter tellement de choses. Mais il ne se passera rien. Parce que c'est en apparence. Mais quand on est rempli, on est saisi. Il y a quelque chose qui nous donne une audace. C'est l'effusion de l'Esprit en nous qui prend plus de place et de contrôle. L'alcoolique, c'est Acte 4. Acte 2, Acte 4, 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Acte 2, 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quand ils se sont mis à parler en d'autres langues, même s'il y a une certaine vérité à commencer à parler en langue par la foi, etc., ils ont été littéralement saturés, remplis et se sont mis à parler sous l'impulsion du Saint-Esprit incontrôlable. Pourquoi ? Parce que c'était vraiment l'effusion totale. Il y a un niveau de sa présence qui peut nous remplir, frères et sœurs. Et ce qui est formidable, c'est que c'est accessible. C'est là, c'est juste là. C'est ce que je ressentais tout à l'heure, c'est juste là. Mais nous devons faire un choix. Sommes-nous prêts à littéralement perdre notre vie et lui laisser prendre le contrôle ? Sommes-nous prêts à devenir littéralement des personnes nouvelles ? Pas dans les lieux célestes, là, dans le concret de notre quotidien. Nouvelles, complètement différentes, complètement sous son influence. L'alcoolique, rempli de vin, il va commencer à voir des choses qu'il ne voyait pas avant et à entendre des choses qu'il n'entendait pas avant. Acte 7, 55. Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. La Bible dit, Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux au ciel et vit Jésus-Christ assis à la droite de Dieu. Les alcooliques, ils sont là
Et vous avez l'impression que quand ils sont pleins de vin, ils commencent à voir des choses. Oh, c'est étrange ça. Et toi, tu regardes, tu ne vois pas. Mais ils voient des choses que toi, tu ne vois pas. Oh, qui a dit ça? Qui a parlé? À l'île de la Réunion, il y a beaucoup d'alcooliques. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on commence comme Étienne à avoir des visions. On a des songes. Vous voulez avoir des songes? Vous voulez avoir des visions? Nous voulons marcher dans ces choses. Il faut juste être rempli du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, on s'ouvre au monde spirituel. Il a prophétisé, voici, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions. Ils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on commence à dire des choses qui ne passent pas par notre tête et notre réflexion, mais on entend une phrase à l'intérieur de nous et elle sort tout juste. Quelqu'un te parle et tu entends, la réponse sort sans que ce soit le fruit d'une réflexion. C'est ce genre de choses qui se passent quand on est rempli du Saint-Esprit. La sagesse à tous les niveaux, la réponse à tous les problèmes. Ça, c'est le fruit de l'Esprit. Quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit et qu'on prend une décision, on dit « j'ai la paix », mais ta paix te fera prendre des mauvais choix si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit et qu'on s'apprête à prendre une décision comme Paul, il voulait aller en Asie, mais la Bible dit « l'Esprit de Dieu l'en empêcha ». Parce qu'il y a à l'intérieur de toi une vie qui remue, qui te dit dans ton témoignage intérieur « non, danger, ne va pas dans ces tours jumelles, ne va pas au travail ce matin, danger, elles vont s'écrouler, il y a quelque chose qui va se passer, tu es tourmenté de l'intérieur. » Mais ceux qui sont vides, ceux qui ne sont pas remplis, même s'ils sont nés de nouveau, ils vont se retrouver sous les décombres des tours. Ils vont prendre des décisions, signer des contrats qu'ils ne doivent pas signer, s'engager dans des relations qu'ils ne doivent pas s'engager. Ils vont se tromper parce qu'ils ne sont pas remplis. Connaître la parole ne suffit pas à prendre les bonnes décisions. Mais si on a la parole et qu'on est rempli de l'Esprit, il y a un GPS intérieur qui nous guide dans toute situation. Il y a des choses qui nous arrêtent de l'intérieur. Il y a des dégoûts. Il y a des zones où on ne peut même pas aller parce que l'Esprit nous en empêche. C'est ça. On est complètement dirigé par lui. Un alcoolique est insensible aux coups, aux insultes et aux soucis de la vie. On a la parole, on connaît la parole. On prie, ah Seigneur, ta parole dit, on essaye de ne plus être inquiet, on essaye de ne plus être ceci, de ne plus être cela, parce qu'on a la parole. On nous dit des choses et on est blessé. Mais l'alcoolique qui est plein de vin doux, avant qu'il soit ivre, tu lui dis des choses, il est blessé, il se fâche. Mais là, tu peux lui dire ce que tu veux. Il va se marrer. Il va se rigoler. Il s'en fiche. Continue si tu veux. C'est parce qu'il est sous l'effusion d'une force à l'intérieur de lui qui le fait réagir autrement. Frères et sœurs, Étienne, la Bible dit, alors qu'il était rempli du Saint-Esprit, il leva les yeux au ciel. Ils ont pris des pierres, ils ont déchiré ses vêtements, ils l'ont jeté. Et alors, ils ont pris des pierres sur lui, ils jettent sur Étienne des pierres pour le lapider. Et la Bible dit qu'il était insensible complètement à ce qui se passait. La Bible dit qu'il s'endormit. La Bible dit qu'il leur dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce ne sont pas des choses qu'il a appris. Il n'a pas essayé d'imiter Jésus-Christ. Ils étaient en train de se prendre des cailloux et des roches sur le corps, sur la tête, sur le nez. Le sang coulait, c'était douloureux. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, il était comme complètement anesthésié de tout ça et rempli d'un amour qui surpasse toute autre chose. Et lorsqu'il est un ivrogne rempli du Saint-Esprit, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais on le voit souvent dans les films chinois, ils sont capables des prouesses extraordinaires. Quand ils se mettent au combat, là, il y a des ennemis, et il vient de boire son vin, chaque coup est esquivé. Il tombe jamais.
quand tu es rempli du Saint-Esprit, il n'y a rien qui était impossible. Étienne, rempli du Saint-Esprit, acte 6-8, plein de foi et de puissance ou de l'Esprit, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Être rempli du Saint-Esprit, c'est pour toi la garantie que tu ne vas plus essayer la foi. Tu ne vas plus essayer de guérir les malades. Tu ne vas plus essayer de faire. Mais avec ta foi va libérer la puissance de Dieu qui est sur toi. Ta foi va libérer l'onction qui guérit. Sinon, c'est tellement terrible. On essaye et les résultats ne sont pas là. On est découragé ici. Une guérison sur 100, une guérison sur 50. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, l'ombre de Pierre, la proximité de l'ombre de Pierre, ces malades guérissaient tous les malades. Étienne faisait des signes, des prodiges et des miracles. C'est ce qui se passe. Un alcoolique rempli de vin a besoin d'entretenir de son alcool. Parce que ça fonctionne pour un temps et après ça s'évapore. Ça s'arrête. Ça dure 24, 48 heures. Puis après, il redevient normal. Alors il boit encore pour oublier. Il boit encore pour être dans ce monde parallèle. Il boit encore pour être sous l'influence de l'alcool. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas être remplis du Saint-Esprit une fois. J'ai été dans des réunions où j'étais rempli du Saint-Esprit. J'avais l'impression d'être sur un nuage. J'avais l'impression que toutes les personnes que je touchais tombaient. J'avais l'impression que tout était possible. C'était merveilleux. J'étais en paix, rempli de joie, de paix. J'étais inatteignable. Mais 48 heures plus tard, je sens que je suis un peu moins. Je sens que je suis en train de redevenir Michael. Je suis en train de redevenir l'ancien. Pourquoi ? Parce que la présence de Dieu, elle s'étiole, elle diminue. L'effusion de l'Esprit dans nos vies diminue. Voilà pourquoi Paul dit « entretenez-vous ». Il faut continuer à s'exposer. Il faut continuer à être rempli continuellement. Parce que c'est comme ça que de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, on reste des personnes complètement différentes de ce qu'on était de manière ordinaire. Parce que sa présence est en nous. Alors, nous ne devons certainement plus, frères et sœurs, négliger la nécessité absolue, essentielle, d'être le plus possible rempli du Saint-Esprit, pour le plus possible manifester la vie et les fruits de l'Esprit et tous les dons de l'Esprit et la plénitude de ce que l'Esprit peut amener dans une vie. Parce qu'essayer d'être un chrétien comme Jésus sans l'Esprit de Dieu, c'est peine perdue. Nous avons l'Esprit, mais c'est une chose de l'avoir en nous et d'être vide de son effusion, et c'est autre chose de l'avoir en nous et d'être rempli de sa vie et de son effusion parce qu'on entretient sa présence. Sinon, dans ton esprit, tu es bien, mais dans ton âme, sa présence ne pénètre pas ton âme. Elle est là, à l'intérieur, elle ne déborde pas sur ton âme, sur tes émotions, sur ta volonté. Ça ne se voit même pas que l'Esprit de Dieu est en toi. Ça ne déborde pas sur ton corps, ça ne se voit même pas dans ton apparence, dans l'onction. Il m'est arrivé d'être rempli du Saint-Esprit parce que j'étais exposé à sa présence. Et je me souviens un matin particulièrement, on était à Lieu-Saint, en région parisienne, là où on a démarré enseignement.com. Jérémie et Annabelle n'habitaient plus là, ils étaient déjà partis parce qu'ils avaient eu leur fille Eden. Et je me souviendrai toujours de ce matin-là. J'ai passé du temps, la veille, avec le Seigneur. Et il y avait une telle présence de Dieu, je me suis endormi dans sa présence. Et le lendemain, je me réveille et j'avais l'impression d'être sur un petit nuage. J'avais l'impression que tout était possible. Je sors, je suis en paix, je chante dans la joie. Et il y a quelque chose de si particulier. J'ai très envie de parler de Jésus à tout le monde. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus parler de Jésus n'est pas une leçon que tu as apprise et un modèle que tu reproduis, mais plus parler de Jésus est un fardeau en toi. Tu ne peux pas faire autrement que de témoigner de Jésus-Christ de Nazareth pour que ceux qui ne le connaissent pas soient sauvés. Alors c'est bien d'apprendre les clés de l'évangélisation et toutes ces choses,
Mais si on est juste rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas ne pas témoigner. Ça coule, ça vit, ça sort. Et je croise un homme dans le bus qui est un voisin. Je lui parle de Jésus. Il me raconte ces choses. Et j'ai des paroles sur sa vie, des paroles de connaissance. Tout sort, j'étais rempli. Il vient à la maison après, le lendemain. Je fais « Hey, salut !» Je touche son épaule. Boum, il s'écroule par terre juste à la salutation. C'est ce qui se passe sans même que tu te rendes compte quand tu débordes un minimum, que tu débordes de son esprit. Et il a été touché. Et juste après cet homme-là, dans la même journée, je prends le bus. Là, c'était cet homme. Et puis j'arrive à la gare et je m'assois sur le banc du train. Et je déborde d'envie de parler de Jésus. Peu importe celui qui s'assoit à côté de moi, il va être victime du témoignage. Et il y a une femme qui s'assoit et j'ai une parole de connaissance sur sa vie. Elle me dit, pas du tout. C'est pas vrai. J'ai dit, si, c'est vrai. Et vous le savez. C'était très précis. Et je lui parle de Jésus, de son amour, comment elle s'est éloignée, elle doit revenir à Dieu. Et il y a une expérience qu'elle doit vivre avec Dieu. Et on rentre dans le train, on n'est pas dans le même wagon, le RER. Et puis tout à coup, cette dame, alors que je suis en train de, tranquillement là, elle revient en courant. Et elle me dit, vous avez raison. Je vous demande pardon. Ce que vous avez dit, c'est vrai. Et je vais rentrer chez moi. Et je donne ma vie à Jésus. Et je vais vivre pour lui. Et me repentir. C'est ce qui se passe quand on est rempli. Il n'y a pas eu de leçons apprises ni de choses essayées d'appliquer. C'était là, c'est la vie, c'est l'effusion. Et je finis avec ce point essentiel, comment être rempli du Saint-Esprit. Je ne vais pas m'attarder, mais juste nous rappeler aujourd'hui. Pour être rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est une eau vive qui a une source, qui est quelque part et qui coule. Cette source, c'est Dieu, le Père, et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut qu'on aille à la source de sa présence. Là où se trouve le Père, là où se trouve le Fils, là où se trouve l'Esprit du Seigneur. Et quand tu vas à la source dans sa présence et que tu es connecté à la source, tu n'as rien à faire de particulier, mais juste ces fleuves d'eau vive qui sont dans cette source coulent en toi et te remplissent, et te remplissent, et te remplissent. C'est impossible d'être rempli du Saint-Esprit si on n'est pas connecté à la source. C'est impossible à ce téléphone de fonctionner avec les capacités qu'il a s'il est déchargé et s'il est vide. Il ne s'allume plus, il ne fonctionne plus, il a un comportement anormal, il ralentit parce que la batterie est faible, elle est complètement déchargée ou même plus rien ne fonctionne. Mais comment il peut fonctionner? C'est quand je l'amène au câble électrique et je le connecte à la source électrique. C'est à ce moment-là seul que la vie coule, l'énergie coule, l'électricité coule à l'intérieur. Frères et sœurs, le seul moyen que nous avons pour nous remplir du Saint-Esprit, c'est d'aller dans l'intimité de la présence de Dieu et de nous connecter à Dieu. C'est ainsi qu'on est rempli du Saint-Esprit. Dans une relation intime de prière. Toutes les fois où nous ne sommes pas dans la prière, toutes les fois où nous ne sommes pas dans ce lieu d'intimité avec Dieu, nous ne sommes pas en train d'être remplis de l'Esprit de Dieu. L'Église primitive a été remplie du Saint-Esprit dans Actes, au chapitre 2, lorsqu'ils étaient tous ensemble à persévérer dans la prière. À ce moment-là, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Où est-ce qu'ils étaient? Dans le lieu secret de la prière, le lieu de prière ensemble, dans la chambre haute.
quand on a des réunions ensemble, où on cherche réellement Dieu, on s'attend à Dieu, on élève Dieu, on adore Dieu, on est en contact avec Dieu, ensemble en église et qu'on le cherche, on est en train d'être connecté à lui et il nous remplit de sa présence. Oh, qu'il est doux, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Et la vie, c'est-à-dire l'onction pour l'éternité. C'est comme l'huile qui descend, qui coule sur la tête d'Abraham, qui descend sur le bord de ses vêtements. Ça coule, ça nous remplit, ça descend sur nous. Ou ensemble, à le chercher, ensemble en petits groupes dans nos maisons, ensemble en petits groupes à arrêter juste de regarder des matchs de foot, ensemble juste dans des petits groupes à arrêter de juste profiter de la vie et des loisirs et de manger des barbecues, mais juste se réunir ensemble parce que ce soir on a soif, il faut qu'on loue, il faut qu'on prie. Viens à la maison, cherchons Dieu, adorons-le, contemplons-le et laissons-le nous remplir. Mais nous avons remplacé ces temps de cette soif du début par tellement de loisirs, juste. C'est pas mauvais, mais s'il n'y a que ça et que ça a volé, Jérémie parlait de ce qui volait notre temps. Ce qui vole notre temps, c'est juste les loisirs, profiter de la vie. Mais où sont ces temps où on s'appelle, où on se retrouve pour prier ensemble? 2, 3, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Où sont ces réunions multipliées d'églises, ces veillées de prière, ces temps où on le cherche ensemble? Le peuple n'est pas là. Vous êtes là. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ceux qui sont venus ce soir et qui ont soif. Mais la majorité de l'église n'est pas là. Mais ça va de gloire en gloire, alors je rends grâce à Dieu. Parce que bientôt, on sera toujours rempli dans nos réunions de prière. Parce que j'ai foi que dans notre église, le nom qu'on porte est un nom prophétique, dur à porter, mais véritable. Dans les promesses de Dieu, il veut que son Église soit remplie de sa plénitude. Et ces temps collectifs, dans Actes 4, à nouveau, après avoir été menacés, ils perdaient un peu d'assurance, ils perdaient un peu de cette infusion, ils sont de nouveau allés dans le seul endroit où ils pouvaient se connecter à la source et dire « Seigneur, tu vois leurs menaces, étends ton bras, étends ta main, afin qu'il se fasse au nom de Jésus-Christ, au nom de ton Saint, des signes, des prodiges et des miracles. » Et le lieu où ils étaient trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils allèrent, pleins d'assurance, annoncer et prêcher la bonne nouvelle. Donc, Paul dit de s'entretenir, c'est-à-dire de se recharger par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant le Seigneur de tout notre cœur. Je crois une chose essentielle, c'est que Paul avait compris que quand il était dans l'intimité avec Dieu, ce qui réellement le rechargeait, ce qui réellement le remplissait, c'était la louange et l'adoration. Je dirais même plus, la contemplation. La contemplation. Contemplez Jésus-Christ. Vous tous, il le dit, qui le visage découvert, contemplez comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Vous êtes transformés de gloire en gloire à son image par le Seigneur, l'Esprit. En gros, Paul a compris que quand on contemple Jésus-Christ, quand on l'adore, quand on contemple le Père, l'Esprit de Dieu commence à nous remplir, à nous remplir, à nous remplir, à nous remplir. Et on est transformé à son image par l'effusion du Saint-Esprit. Il faut, quand on va à la source, être aussi saturé des Écritures et que notre cœur repasse constamment la parole de Dieu qui est en nous. Et cette parole, on la repasse dans notre cœur. Si on n'a pas la parole de Dieu en nous, et qu'on a juste la prière, l'Esprit n'aura rien à s'accrocher à l'intérieur. Il a dit, je vous rappellerai il vous rappellera, Jésus a dit, ce que je vous ai enseigné. Il faut que la parole de Dieu demeure en nous. Et l'Esprit de Dieu
va utiliser cette parole constamment, au quotidien dans nos vies. La parole et l'esprit ne font qu'un et ils travaillent ensemble. Donc, on doit passer du temps à contempler Christ aussi dans sa parole, contempler Dieu dans sa parole. Et l'Esprit de Dieu va être libéré dans nos vies à la mesure où nous allons honorer la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, je finis avec ce verset, Jérémie 2,13. « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes et des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » En moyenne, les personnes, savez-vous combien elles passent de temps sur leur téléphone chaque jour? En moyenne. Ouais. 4 et maintenant c'est 5 heures, ça dépend des générations. 4 à 5 heures par jour. C'est terrible. Pasteur Jérémie parlait de ces choses qui nous volent. Il a manqué de temps pour finir son message, mais il a parlé du téléphone. Ça, c'est l'ennemi numéro 1 de l'Église. Et c'est à la fois l'allié numéro 1 de l'Église, parce que grâce à ça, on peut prêcher l'Évangile, on peut toucher des gens par les médias, on peut faire des applications extraordinaires. Mais si on ne sait pas se discipliner avec ça, chaque jour, ça va devenir le voleur de notre destinée, le voleur de notre bien le plus précieux. Pourquoi? Parce qu'il va voler toutes ces fois où on doit se tenir à la source. Pour les chrétiens de plus longue date, avant que le smartphone n'apparaisse, je voyais les chrétiens toujours avec une Bible. Lorsqu'ils étaient assis au bus, ils lisaient la Bible. Maintenant, quand ils sont assis au bus, ils scrollent et ils textent. Ils scrollent et ils textent. Ils scrollent et ils textent. À l'époque, il n'y avait pas. Ils se remplissaient de la parole. Dans toute situation, ils avaient du temps pour lire la parole. Aujourd'hui, le téléphone a volé ce temps précieux. Nous connectant à notre téléphone et non plus à Dieu. Ça veut dire que si on n'a pas plus soif de sa présence et on ne se discipline pas pour écarter toute distraction et tout voleur de temps, jamais on ne se tiendra là où il faut se tenir pour être rempli du Saint-Esprit.